Alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, hier soir, on nous a annoncé une nouvelle qui n'était pas terrible, c'est-à-dire un confinement pour 4 semaines. J'espère que ça n'ira pas au-delà, même si les illusions baissent de fois en fois quand on sait qu'on va nous annoncer quelque chose. Et ceci dit, eh bien, on va faire ce qu'on peut. Tout d'abord, prendre soin de nous, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos enfants et que l'inverse vaut aussi la parole, c'est-à-dire que vos enfants prennent soin de vous. Ce contexte est très difficile, on est vraiment dans une période qui est sombre, mais que je voudrais garder quand même à un niveau de pas. Elle est sombre, mais il ne faut pas se laisser sombrer. Hein, n'utilisons pas le verbe qui va avec le mot sombre. Donc notre association est au repos pour un mois. Ça avait pourtant bien démarré et je suis heureuse que nous ayons quand même pu faire jusqu'à maintenant, même si j'aurais voulu qu'on aille plus loin et plus loin et puis voilà. Hein. Après, c'est pas moi qui décide. Les virus sont plus têtus que moi apparemment et plus ceux qui nous gouvernent aussi. Enfin bon, sans tomber dans le complotisme, parce que de toute façon, mettez-vous bien en tête que qui que ce soit qui serait élu aujourd'hui, le problème serait exactement le même. Donc il va falloir faire prudence, jouer de prudence et écouter ce qu'on nous dit et être sage. Voilà. C'est pas non plus une blague, hein, ce virus. Malheureusement, autour de moi, il y a des gens qui sont hospitalisés. J'en ai un en réa. Alors, les chiffres sont pas exactement tout ce qui est dit. Allez, bon, voilà. Mais quand même, il faut quand même le prendre au sérieux. Là-dessus, il va arriver, et oui, les autres problèmes, hein, tous les autres problèmes, la grippe, la gastro, je vous passe des pathologies, parce que je ne suis pas là non plus pour noircir encore plus l'état de ce qu'il en est. Et c'est déjà suffisamment sombre, je le redis, mais on va essayer quand même de maintenir le lien que j'avais créé au mois de mars, avril, mai. On va essayer de le maintenir. Alors, je ne peux pas dire aujourd'hui, j'ai des soucis aussi de santé, tout le monde le sait, donc je ne peux pas dire aujourd'hui si je vais être en mesure de vous faire une vidéo tous les jours, mais je vais essayer de suivre un bon rythme. Pour les cours d'anglais, Sandrine va proposer quelque chose, donc je la laisse vous faire découvrir ce qu'elle va vous proposer. L'atelier d'écriture, je pense que cet atelier peut aussi continuer. Moi, tous les jours, ou tous les jours, ou tous les 2 jours, on verra le rythme, je pourrais vous conseiller des livres à lire. Et puis pour les autres ateliers, c'est sûr que les jeux de société, c'est plus compliqué. La mosaïque aussi, la peinture, n'en parlons pas. Les travaux d'aiguille n'avaient pas encore repris. Finalement, c'est celles qui ont eu le plus de nez. Mais bon, j'ai préféré qu'on redémarre quelque chose et tant pis, on est obligé de l'arrêter. Mais bon, quand même, on a eu l'occasion de faire quelques repas pour ceux qui se sentaient d'y participer, bien sûr. Alors, il n'y a jamais aucune moquerie, aucune critique de ma part. Je sais ce que c'est que d'avoir peur. La peur, ben oui, la contrôler, c'est facile de le dire. Donc, je ne me moquerai jamais de quelqu'un qui a peur. Nous avons eu une séance de psychologie positive hier matin. Et ben, elle était la bienvenue, hein, heureusement, parce que bon, pour le coup, c'était quand même bénéfique. Je ne sais pas ce que les autres en ont pensé, c'était quand même bénéfique. La réflexologie plantaire, ben, évidemment, c'est le 5 novembre, on n'aura pas lieu. L'atelier photo, les cours d'informatique. Bon, alors les cours d'informatique, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à me téléphoner pour me les poser. Et puis on essayera de continuer un petit peu hein, cette voie-là. Je vous le propose volontiers. Ça sera peut-être pas à la même heure, pile ou le même jour, mais on va se débrouiller quand même de faire quelques petits travaux. Pensez donc, quand je parlais tout à l'heure des autres pathologies qui pouvaient arriver, si vous avez des examens en cours, ne les laissez pas traîner. Il se peut que les divers médecins, les divers organismes suspendent un peu tout pour le moment. Essayez de ne pas faire traîner quand même et soignez-vous. C'est-à-dire que si vous avez des rendez-vous et des pathologies importantes, ne les négligez pas. Ne venez pas rajouter une couche de problèmes à ceux qui existent déjà. On en a assez comme ça. On est parti les 135 adhérents. On est arrivé aujourd'hui toujours au même nombre, ou presque, parce que bon, on a quand même eu la perte de notre ami Jean-Simon, hein, qui nous a tous beaucoup chagrinés. Mais bon, c'était pas la Covid, puisqu'on dit la Covid, maintenant il parle de notre virus. Bon,
Passons. Donc oui, la perte de Jean-Simon nous a beaucoup affectés, mais je peux dire que pour ce qui concerne ce virus, eh ben, tout le monde a été sage au dernier confinement et tout le monde, on a pu garder contact et tout le monde aujourd'hui a survécu à ce virus et il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas. Donc, ben, écoutez, vous avez quoi? 95 ans? Et alors? Il reste encore au moins 10 ans derrière. Donc, un petit mois et demi de perdu. Alors, ça va être difficile pour ceux qui n'ont pas de famille ou dont les enfants sont loin et qui ne les ont pas vus depuis longtemps. J'espère que vous avez la possibilité de faire des Skype, des WhatsApp, enfin, toutes ces choses et que ça va bien se passer et que vous pourrez quand même garder le contact, planifier votre journée, lisez, cuisinez, nettoyez, mais je crois qu'on avait déjà tout fait, tout ça, et essayer de passer le temps du mieux possible pour vous occuper et non pas pour sombrer, réfléchir avec des pensées noires, même si je ne conteste pas, le tableau est sombre. Mais voilà, il faut impérativement qu'on garde le moral et on va essayer de le garder. On va essayer de se tenir à flot. Moi, je serai toujours disponible quand vous m'appelez, sauf si c'est à 3 heures du matin, mais ça ne craint rien, mon téléphone est éteint la nuit. Hein. Après, vous pouvez toujours tenter, mais si vous avez envie de parler, si vous avez envie, appelez-moi. Je serai toujours là pour vous répondre. Et s'il y a un souci, ben, on sera toujours là pour essayer de le résoudre. On n'a pas de baguette magique, c'est ce que j'écrivais dans l'email l'autre soir, mais on peut toujours réfléchir à une solution, la mettre en pratique. Voilà. Donc n'hésitez pas. Vous ne nous enquiquinez pas, on est là pour ça. Les associations ne sont pas là que pour prendre les adhésions et passer du bon temps. Les associations sont là aussi pour surveiller que tout aille pour le mieux pour chacun d'entre vous. Voilà. C'est un petit peu comme si nous étions une grande famille en fait. Là-dessus, eh ben, c'est pas, même dans mes emails, je vous enverrai des liens de films ou des liens de petits concerts ou des liens de choses drôles, de quoi essayer d'éclaircir un peu ce ciel. Là-dessus, ben, vous savez que les commerçants ont repris leur livraison, donc n'hésitez pas à les appeler aussi. Les médecins, normalement, ben, si ça se passe comme la dernière fois, les médecins généralistes n'ont pas été surbookés, puisque c'est surtout les hôpitaux. Alors ils disent d'attendre la dernière minute pour aller à l'hôpital. Bon, appelez quand même vos médecins si vous êtes fatigué, ma foi. Hein. Vous pouvez, si vous avez un coup de fatigue, prendre la température. Bon, il n'y a pas de fièvre, on sait que c'est pas grave, voilà. Mais s'il y a un peu de fièvre aussi, c'est pas forcément grave non plus. Allez, il faut essayer de positiver, de relativiser et de surmonter cette période noire. Voilà. Vous avez vu, j'ai plus dit sombre, j'ai dit noir carrément. Elle est noire, mais des fois le noir ça peut apporter des choses. Ça va être la Toussaint, et donc une période un peu triste aussi pour ceux qui ne comptaient pas rester à la maison ou qui comptaient pour aller au cimetière. Ben, les fleuristes, je pense que si vous les appelez, peut-être vous allez trouver un arrangement avec eux. Je crois que nos commerçants, ils sont très dévoués là-dessus. Vous avez la ferme à Marvivo, là, chez Mireille, le clos chez Mireille, qui fait les pots de chrysanthème. Ben, pour la Toussaint, le président de la République l'a dit, on ne vous empêchera jamais d'aller au cimetière. Donc, hop, une petite attestation. Surtout, munissez-vous d'attestation, n'allez pas faire de la provocation pour rien. Vous allez chercher votre petit pot. Alors, oui, je vous disais donc que chez Mireille, il en a, hein, il est ouvert les après-midi. Allez le porter au cimetière. Voilà quoi. Et je pense que là-dessus, ils ne seront pas trop sévères. Évitez de vous réunir à 15 chez vous. Hein. Bon, faites pour le mieux. Et puis si vous avez de la visite, évidemment, soyez prudents et gardez un petit peu de distance et aérez vos pièces. Alors il va faire froid bientôt, je ne sais pas comment on va faire pour aérer, mais ça c'est impératif. D'aérer les pièces, c'est impératif. Donc si vous avez quelqu'un chez vous, la fenêtre ouverte. Ou la porte, ou dans le jardin, peu importe. Déjà c'est bien quand on a des visites. Moi je vais essayer de voir, à vous de me dire s'il y a quelque chose que vous attendez en particulier. Voilà. Là-dessus, eh ben, moi, je vais faire mes valises puisque je vais me confiner chez Serge. Et puis, ben, de temps en temps, je rentrerai chez moi. Donc, les seuls que je pourrais contaminer, c'est le kiné qui me verra chez Serge ou moi. Hein, mais là-dessus, on a tous les deux le même emploi, je dirais. Voilà, le même emploi du temps. Donc, ben, je vais être souvent par Mons et par Vaux. Ça s'appelle comme ça.
mais pas trop non plus parce que j'ai quelques difficultés à marcher et ces douleurs qui ne veulent pas s'enrayer. Le kiné, j'y vais pas pour me faire plaisir non plus. Voilà, là-dessus, je vous embrasse, je vous souhaite un bon courage. Prenez du plaisir, tous les petits plaisirs que la vie va pouvoir vous offrir, même à l'intérieur, même à la maison, prenez-les. Ne râlez pas dessus, arrêtez de rougner. Voilà, c'est la vie, elle est là, profitez de la vie. Même on n'est pas en prison, on est quand même dans un certain confort, on n'a pas les bombes qui vont nous tomber dessus. Donc profitez de l'instant qui va vous créer un petit bonheur, n'importe lequel. Ça peut être une chanson, ça peut être un disque, ça peut être un livre, ça peut être un magazine. Et aller marcher 1 heure, vous avez le droit autour de chez vous de marcher 1 heure, faites-le. Voilà. Moi, je ne l'ai pas fait la dernière fois, hein. Je l'ai dit, quand on a eu enfin, je me suis fait gronder par mon docteur, quoi. Tout simplement parce que du coup, les douleurs que j'ai aujourd'hui viennent du premier confinement. Donc, vous avez 1 heure pour marcher, vous n'êtes pas obligé d'aller là où il y a la foule. N'allez pas remplir les placards de pâtes, de papier WC, de tout ce que vous voulez. On a vu qu'on manquait de rien, donc c'est pas une raison. Après, si vous jugez que ça peut vous éviter de sortir. Mais enfin, le but, c'est que vous sortiez un peu. Donc, vous avez 1 heure, prenez votre heure et faites quelque part. Il n'y a pas foule toute la journée à toutes les heures. Donc, je compte sur vous. Et puis, ben, on fera un petit point à la rentrée après. Voilà, là-dessus, je vous embrasse. Allez, prenez soin de vous. À bientôt.